Bonjour mes belles âmes, Lion, et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de juillet 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belle âme, sur cet horoscope du mois de juillet 2024, je vais t'inviter à liker. Un like veut dire un soutien, un like je vais dire merci, à t'abonner, à actionner ta petite cloche de notification si ce n'est pas encore fait et à partager à une personne qui en aura peut-être besoin, qui sait. Tu as la possibilité d'aller voir ton signe ascendant, ton signe lunaire également, sachant que vous les lions, vous êtes le premier signe que je fais ce mois, donc si tu tombes sur cette guidance et que les autres signes ne sont pas encore mis en place, ça n'est pas grave, ils viendront au fur et à mesure. Je fais le signe de Lion ce mois. Pourquoi? Parce que c'est votre anniversaire. Donc, je fais le signe de Lion aujourd'hui, sachant que c'est une vidéo pour le mois d'août. D'accord? Donc, je la fais encore ce mois de juillet. Donc, je vais reprendre ce que j'ai dit. Donc, bienvenue sur ta guidance, plutôt d'horoscope du mois d'août. On est bien au mois d'août. Voilà. Peut-être qu'il y avait des retards aussi sur ton projet. Pourquoi j'ai parlé du mois de juillet alors que nous sommes au mois d'août? Voilà. Chacun va adapter selon sa situation. Il n'y a pas de lapsus non révélateur. Belle âme, sur cette guidance, je vais t'inviter à prendre des messages qui résonnent en toi ou pour toi et laisser les autres de côté. Nous sommes sur une guidance générale. Je le dirai autant qu'il le faudra parce que je pense qu'il y a toujours des nouveaux et il y a certaines qui ne comprennent pas que nous sommes sur des guidances générales et qu'une guidance, d'abord, premièrement, elle est là pour te divertir et qu'on ne joue pas sa vie sur une guidance. Il y a des messages qui peuvent résonner pour toi, d'autres qui peuvent résonner pour ton autre parce que tu es dans un lien peut-être d'âme sœur, de flamme jumelle ou avec une personne où vraiment le lien a été très très difficile, où les choses ont été très compliquées. Parfois, on peut être en interaction avec une énergie quand on sent que c'est vraiment la pesanteur ou alors quelque chose de très euh, difficile. Ok? Donc, chacun a le discernement de savoir que là, on parle de moi, là, on parle peut-être de mon enfant, de mon père, de ma mère ou de mon autre. C'est très important d'avoir ce recul et d'utiliser également le discernement. Nous avons tous ce discernement, d'accord? Donc le Saint-Esprit qui est en toi va te faire comprendre, va te conduire également sur la compréhension globale de ce tirage. Si toi-même tu es aligné, si toi-même tu as envie d'être aligné, d'accord? Donc sur cette guidance, on va demander vraiment à l'Esprit Saint, au Saint-Esprit de venir nous guider. Saint-Esprit, viens nous guider, viens nous transformer, viens nous enseigner. Que ta présence, que ta puissance soit le moteur de cette guidance, soit le début, le milieu et la fin. Que seul ton esprit guide tes enfants, les utilise, les transforme. Et tu nous as dit que tu nous enverras le Saint-Esprit. L'Esprit Saint que j'enverrai vous enseignera toutes choses. Donc j'espère, je te prie, Père éternel, que cette guidance, tes enfants qui sont là, vont pouvoir comprendre les messages que tu veux les passer à travers cette chaîne Marie-Fatma, à travers moi, afin que les lendemains soient des lendemains meilleurs et plus légers, plus souples. Merci, divine présence. Voilà, belle âme. On va commencer sans plus tarder ta guidance du mois d'août 2024, ami Lion. Et je répète encore, je veux vous souhaiter un joyeux anniversaire, quelle que soit la situation que vous traversez. Dites-vous bien que c'est votre mois et ce mois-ci va vous apporter des bénédictions, des libérations, d'accord? Dans la première énergie, nous avons la justice. C'est votre énergie sentimentale. Et avant que je ne commence à mettre les cartes, on m'a amené à allumer le siège pour les horoscopes du mois d'août, et ça c'est tout le monde confondu, de Saint-Père Pio. D'accord? Donc vous pouvez demander au Saint-Père Pio de venir vous aider parce que quand j'ai allumé, on a eu un dédoublement de flamme. D'accord? J'ai allumé, j'ai eu la flamme qui est partie comme ça pour allumer. Donc il y a un dédoublement de flamme, comme si on retenait votre flamme intérieure, comme si quelqu'un retenait votre lumière. Donc c'est comme si on a arraché votre lumière à quelqu'un, à une situation, à une entité, j'entends, pour vous la remettre en place. Donc demandez à Saint-Père Pio de vous aider, d'accord? Vous allez voir qu'est-ce que Saint-Père Pio a comme enseignement, qu'est-ce qu'il a comme vertu dans sa sainteté, d'accord? Et on m'a dit aussi de vous dire, mes amis Lion, pour ce mois de juillet que j'ai reçu comme message, j'ai vu une entité qu'on sortait de chez vous.
L'entité, j'ai eu plutôt le diable hein, pour certains d'entre vous, puisque je parle ici d'entité maléfique, d'accord? Une entité qu'on a sortie de chez vous. Donc, ce qu'on me dit, c'est que vous allez vous sentir beaucoup plus léger les prochains jours, les prochains mois après cette guidance, d'accord? N'hésitez pas à demander un soin énergétique, n'hésitez pas à demander une guidance pour libérer, pour nettoyer plus en profondeur. N'hésitez pas également à utiliser des sels pour pouvoir nettoyer, purifier votre maison, mettez dans les coins de la maison, d'accord? Et il y a des rituels qui sont là pour ça, d'accord? Voilà. Et donc, j'ai ici le divin qui est venu sortir l'entité, vos guides qui ont sorti l'entité. Je parle de cette guidance, pendant que je vous parle, je sens de la lourdeur, donc je pense qu'il y a des choses ici qui, on vous a assis, on vous a fait asseoir sur comme un trône maléfique, et il y a, comme s'il y avait des entités qui étaient au-dessus de vous. Donc, des énergies, des personnes qui étaient au-dessus de vous, comme si on vous écrasait, comme si vous sentiez votre cœur s'écraser, votre corps s'écraser et s'enfoncer petit à petit. Et si cette guidance ne te parle pas, c'est que ce n'est pas pour toi. Ça peut aussi parler pour un enfant à toi, d'accord? Donc, on peut avoir un enfant qui est lion et qui a peut-être des comportements qui nous paraissent parfois bizarres et qu'on te donne cette guidance pour que tu l'aides. J'ai dit que je repartais en mer fin août pour les personnes qui veulent les soins énergétiques. N'hésitez pas, vous avez cette guidance pour vous permettre de faire une libération totale et générale, d'accord? Que ce soit autour de vous, pour votre famille, pour vos enfants, pour votre situation. Voilà, c'était important de le dire avant de vraiment rentrer dans la guidance. Et là, votre guidance vient de me pomper l'énergie alors que je ne suis qu'au début. Je ne sais pas si vous sentez l'énergie, comment ça part. Donc, je pense que là, il a fallu des aides puissantes là-haut, d'accord? On parle d'une grosse énergie, j'arrive même plus à articuler tellement, voilà, je sens la pesanteur. Et même en deux decks ici, avec cette carte, on parle de communication avec le guide. Là, j'ai le guide, le divin, et j'ai ici la communication, d'accord? De communication avec le divin. Donc, restez dans la prière. Je ne sais pas qui vous êtes, pourquoi vous êtes là, quelle est la situation que vous allez traverser, mais on vous dit ici qu'il y a une situation dans laquelle vous allez tourner le dos pour aller vers un nouveau départ, ok? Voilà. J'ouvre les cartes comme ça au hasard, hein. Mais comme il n'y a pas de hasard là-haut. Dans ta situation sentimentale, que tu sois marié, que tu sois divorcé, que tu sois séparé depuis longtemps ou récemment, il y a une situation là qui était injuste, dans l'injustice. Donc il y a la justice divine. D'accord? Ça c'est une justice divine, puisque juste en dessous j'ai la tour. Même si ça ne concerne pas le sentimental, on a la tour, deux arcanes majeures qui se suivent. Dans ce mois d'août, il y a quelque chose qui va secouer, écoute bien. D'accord? Donc, j'ai ici la justice divine dans ta vie sentimentale. Donc, il y a un équilibre qui doit se réinstaller. D'accord? S'il y a justice, s'il y a équilibre, c'est qu'il y a eu déséquilibre, c'est qu'il y a eu injustice. Ok? Donc, je vais recouvrir avec ce tarot. Wow! Ça parle vite, hein? La trahison. Donc, pour certains, vous étiez dans une relation peut-être sentimentale avec une personne, vous avez vécu des trahisons, des moments vraiment... Là, c'est la trahison, c'est clair et net. Il n'y a pas de... Peut-être c'est avec un roi de denier qui a mis des déséquilibres dans une relation. Beaucoup de misère dans ce foyer, beaucoup de souffrance dans ce foyer. Donc, voilà. Aujourd'hui, il y a une autre direction à prendre. Peut-être qu'il y a des gens ici qui ont du mal encore à faire le choix pour déposer un fardeau par rapport à cet empereur. Ok? Mais tout compte fait, il y aura un départ ici hein, pour aller retrouver l'harmonie et la paix. C'est clair et net. Hein? Voilà. Ok, on va continuer. Mes belles âmes, Lion. Ok. Waouh. Je pense qu'ils veulent que je finisse vite la guidance parce qu'aujourd'hui, au début des Jeux Olympiques, il y a la cérémonie, donc tout le monde a envie de la voir. Et il y a la fatalité. Donc, il y a une situation aussi d'injustice qui a été causée par une trahison. Et ça a amené de la fatalité. Sachez qu'il y aura le boomerang. Chacun va payer. Hein? D'accord? Chacun paye ce qu'il sème. Hein? C'est comme ça que ça marche. Voilà. Donc, dans ta vie professionnelle, j'ai la tour. La tour aussi peut nous parler d'une destruction, de quelque chose que tu as construit. Ça peut parler également d'un licenciement. Ça peut parler également d'une fin de parcours. Ça peut parler également... d'un départ précipité, d'accord? Je ne sens pas que c'est la retraite. Non, la retraite, on part paisiblement, on est content de prendre la retraite. Là, il y a la tour, il y a quelque chose qui s'est effondré. Ça peut parler également de la perte de l'emploi, d'un business que tu as monté. Ça peut parler également de la faillite, d'accord? Mais cette tour ici, je la sens plutôt positive. Et
Rappelez-vous que je vous ai dit qu'il y avait le diable, il y avait une entité dans votre maison et je l'ai vu en forme de diable, que le Seigneur, le divin, a sorti. Et si on regarde ici dans la leçon de vie, vous avez Dieu à côté, à vos côtés. Et tout à l'heure, dans la dos de deck, on avait le divin. C'est pas le même carton. D'accord? C'est pas le même tarot, mais c'est la même carte. D'accord? Donc pour moi, ici, vous avez vraiment été secoué et il y a des aides qui viennent de là-haut, invisibles, pour vous aider. D'accord? Ce qui se passe en haut se passe en bas. Donc là, on a la tour dans la vie professionnelle. Donc il y a quelque chose qui doit se reconstruire. Pour ça, je dis que cette tour n'est pas pour moi négative. Il y a eu cette violence, cette altercation peut-être pour certains, ce licenciement, cette perte d'emploi pour que vous allez vers quelque chose de meilleur. Ok? Puisque là, on a déjà une énergie qui vient rééquilibrer les choses. Vous avez le divin en leçon de vie. Hein. N'oubliez pas ça. Hein. Certains d'entre vous sont encore en arrière à regretter ou à se demander comment je vais faire pour partir de cette situation, comment je vais faire pour me reconstruire. Ils n'osent pas, ils ne savent pas comment recommencer. Parce que peut-être que vous avez perdu votre foyer, votre maison, divorcé ou peut-être perdre un homme ou la femme avec laquelle vous viviez. Mais ce qu'on vous dit, c'est regarder la 6 de Pentacle. Cette tour ici, elle s'est effondrée pour qu'on puisse se remettre en place chacun. D'accord? Il y a un équilibre. Ça rappelle ici la justice. Ce n'est pas la carte de la justice, mais ça rappelle l'équilibre. La 6 de denier, vous voyez cette personne, elle donne à chacun d'un côté. Donc, il y aura peut-être une séparation qui va permettre que vous retrouvez votre énergie, vous vous recentrez et retrouvez un équilibre. Ça peut être une séparation au point de vue sentimental qui a affecté également votre vie professionnelle. D'accord? Parfois, les deux peuvent être liés. Quand on n'est plus bien au niveau sentimental, ça peut affecter et le travail, et la famille, et les relations. Et voilà, ce n'est que, d'une certaine manière, la suite logique. Voilà. Si vous vous êtes passé à travers les gouttes, c'est que vous avez vraiment utilisé votre force intérieure. Et c'est ce que j'invite aux gens souvent de faire. D'accord? La résilience, c'est bien. Mais la résilience, parfois, quand on est dans la résilience comme ça, pour être malheureux, il vaut mieux lâcher prise, laisser que ça s'effondre pour reconstruire. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui sont dans une situation qui ne va plus, où ils sentent qu'ils sont malheureux de jour en jour, ils sentent qu'ils sont épiés, ils sentent qu'ils sont écrasés, ils sentent qu'ils n'en peuvent plus, ils n'ont plus d'énergie, ils n'ont plus de force, ils sont comme aspirés comme un liquide avec une paille, et comme si on vous prenait votre moelle épinière, votre jus, votre sucre, votre eau, tout ce qui est comme jus en vous, qu'on vous laisse dépérir comme ça. Et vous savez que c'est plus le moment pour vous d'accepter n'importe quoi. Et ça peut être pour certains dans une relation d'âme sœur, de femme jumelle, dans un foyer, hein, d'accord, où on ne dort pas bien et où on a l'impression qu'on n'a plus la capacité de partir, de faire quelque chose, de prendre des décisions. Ça, c'est la 8 d'épée qui donne l'impression que tu ne peux plus rien faire et que tu es dans une forme d'auto-sabotage, que tu te dénigres toi-même, tu te dis je ne peux pas, je n'ai pas la force, comment je fais pour payer le loyer, comment je fais pour faire ça avec les enfants, comment je fais pour m'en sortir, je suis trop bien là, mais je ne suis pas heureuse, mais le cadre, voilà, on se conforte peut-être du cadre ou de ce qu'on a autour de soi parce qu'on a peur de l'inconnu. Là, ce qu'on vous dit ici, cette énergie n'est pas bonne. Ce n'est pas pour tout le monde, bien entendu, parce que nous sommes sur une guidance générale. Mais ça sort, donc si ça sort, je dois le commenter, je dois le dire. Donc, il y a une situation ici, on vous invite à quitter, pour quitter votre tristesse, la mélancolie, la nostalgie. Un jour, ça va, un jour, ça ne va pas. D'accord? Aujourd'hui, je suis bien, demain, c'est up and down. D'accord? Il faut savoir que pour certains, ça peut parler aussi de dépression. La dépression, c'est comme un volcan. Donc, qui est toujours, comment dirais-je, qui est toujours allumé, d'accord? Mais qui a des moments où ça rentre en éruption. Donc, il y a des moments où vous êtes bien, des moments où vous n'êtes pas bien. Et là, quand on doit faire des soins énergétiques, par exemple pour une dépression, voilà, ça prend du temps. Ça ne se passe pas comme ça. Parfois, on peut avoir des miracles. Mais les gens qui ont peut-être fait des soins énergétiques et qui pensent que ça va se faire d'un coup là, moi je vous ai dit, quand j'ai commencé, j'ai fait 10 soins énergétiques sur moi-même, avant même de m'installer. Donc il y a une notion ici de demander de l'aide et de ne pas rester comme ça. La dépression, c'est comme un volcan. Rappelle-toi que ça rentre en éruption quand c'est trop monté, le pic est monté. Mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas finir. On guérit de la dépression. Et ce qui guérit la dépression, ce n'est pas pour tout le monde n'est pas dans ce cas, mais tu es en train d'écouter ta guidance chez toi, les 28 ou 29 000 et quelques autres abonnés qui sont sur cette chaîne ne sont pas avec toi. Mais dans ton cœur, tu sais que tu vis ce moment-là. Alors, tu n'as pas à te justifier, tu n'as pas à avoir honte parce que la dépression, c'est ce qui peut toucher n'importe qui.
Tout le monde peut être sujet à une dépression, d'accord? Un moment de, comment je dis, comme je dis, je vais reprendre ça, la dépression n'est pas le manque de force, c'est justement les gens qui ont été trop forts et qui n'ont pas voulu lâcher prise, d'accord? Qui tombent en dépression. Donc, ça veut dire que si tu es tombé en dépression, c'est que tu as essayé, tu t'es battu. Contrairement à ceux qui sont là, tout va bien et tout, voilà, ok? Et c'est la maladie des battants, des rois, des chefs d'entreprise, des princes, des princesses. Vous n'avez qu'à regarder dans le monde entier, hein. Je ne veux pas des princesses, d'accord? Et c'est pas pour autant que quand ils tombent, ils ne peuvent pas se relever. Ils reviennent plus forts. Mais il faut prendre le temps de guérir. On ne sort pas de là comme ça. On prend le temps de guérir. Ce n'est pas parce que ça commence à aller mieux aujourd'hui que demain tu vas courir recommencer les projets comme voilà, la haute tour justement de Dubaï, quoi. L'énergie dont je vous parle ici, c'est une énergie qui se combat avec sagesse, d'accord? Et minutieusement, on prend le temps de poser un pied après l'autre. C'est comme une montée des marches, d'accord? Tu ne montes pas les marches comme ça en les sautant trois par trois parce qu'à un moment donné, tu vas te casser la figure. On prend le temps, on prend le temps. Il y a quelqu'un qui doit comprendre ça ici. Et souvent, vous les lions, vous êtes un signe de feu et la force, on veut montrer que tout va bien, mais pourtant là-dedans, c'est en train de bouillonner. Une fois que t'es mort, t'es mort, hein, tu ne reviens pas. Hein. D'accord? Donc là, il ne faut pas jouer avec ta propre vie. Prends le temps de guérir, prends le temps de demander, prends le temps de prier. Il n'y a pas de honte à cela. Non, rappelle-toi de ça. Si j'insiste là-dessus, c'est qu'il y a des gens qui doivent le comprendre. Peut-être que ton business ne va plus bien aujourd'hui, mais on te dit que ça va s'arranger, ok? L'as de bâton ici, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ qui vient. Ce nouveau départ va te permettre de te reconstruire et il y aura une amélioration dans tes affaires, d'accord? Il y aura la joie également. Et j'ai ici la grande prêtresse, ok? La grande prêtresse, c'est la Vierge Marie. Il faut savoir que tous les soins que je fais, je les fais avec la Vierge Marie. Donc, la grande prêtresse ici te demande aujourd'hui au lieu de rester dans cet état comme ça, tu peux prends ton chapelet. Il n'y a pas que tu peux prendre. Prends ton chapelet et parle-lui. Parle-lui de ton état. Parle-lui de ce que tu as vécu. Parle-lui de cette trahison. Parle-lui de cette fatalité. Parle-lui de cette souffrance qui a été. Parle-lui de cette énergie de 8 d'épée. Ou peut-être toi-même tu t'es auto-saboté. Peut-être qu'à un moment donné, toi-même tu rentres dans l'alcool. Tu as commencé à fumer. Voilà, j'ai quand même eu ici. C'est reparti. Donc, on a eu le magicien, mais on a le soleil. Ça veut dire qu'il y a ici quelque chose. Le soleil et le magicien. D'accord? Et ce qu'on te dit ici est le fou. Toi, Zakan majeur, en tout temps, il y a une énergie de quelqu'un, de jeune homme là à l'intérieur. Donc peut-être que tu as un fils ici qui essaie de te donner la force de te relever et toi tu ne le vois pas. D'accord? Enfin, bref, on va continuer. Dans ta vie professionnelle, j'avais dit que je ne veux pas que ce soit trop long, mais je ne sais pas faire autrement. Hein. J'ai une femme, ok? J'ai une femme ici et j'ai l'énergie positive. On te dit de ne pas faire, peut-être c'est toi la femme, hein, peut-être c'est l'autre, hein. On te dit de ne plus faire attention aux paroles. Si tu dois prendre une autre direction par rapport à ta vie professionnelle, il n'y a pas de mal à ça. On va te mettre les bonnes personnes sur le chemin. Il y a un carrefour là, ok? J'ai des amis derrière. Qu'est-ce que j'ai derrière ici? J'ai l'évolution, j'ai la protection, d'accord? J'ai la joie derrière, ok? Par rapport à ta vie professionnelle. On continue. Dans ta vie créative, tu as eu des bâtons, on t'a mis des bâtons dans les roues, hein? On t'a mis des bâtons dans les roues. Ça peut aussi être un entourage proche. De toute façon, là, il y a au moins 5 personnes, d'accord? On t'a mis des bâtons dans les roues. Peut-être que tu as voulu créer quelque chose, un business, monter, voilà, une affaire avec la famille, j'en sais rien, ou des amis. Parce qu'on a eu des amis tout à l'heure. Chacun adapte à sa situation, puisque nous sommes sur une guidance générale. On t'a mis des bâtons dans les roues. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici par rapport à ça, dans ta vie créative? Rappelle-toi, c'est une guidance générale. Hein. Quand il y aura tous les autres signes, tu pourras aller regarder ton signe ascendant. Et comme je dis, pour l'instant, les horoscopes sont encore libre d'accès à des extensions. Donc là, je fais une extension et c'est gratuit. Donc par rapport à ces bâtons dans les roues, j'ai ici une femme, une reine d'épée. Ok? Donc peut-être la reine d'épée, ça peut aussi être cette femme-là, où tu étais en dualité avec une autre femme, mais une femme qui t'a mis les bâtons dans les roues. C'est ce qu'on me dit ici. Je vais recouvrir. On peut nous dire par rapport à cette reine d'épée. Oh là. La lune. Donc, il y a peut-être une femme qui a pratiqué sur toi, là, hein, une reine d'épée. Ça peut être une patronne, ça peut être une collègue, ça peut être... voilà. Mais de toute façon, tu vas t'en sortir parce que ici, j'ai la joie, ok? Il y a de la parlotte, là. La parlotte peut parler aussi de la jalousie, du colportage, de la médisance,
de la diffamation. Il y a quelque chose qui s'est passé là avec cette femme où on t'a mis des bâtons dans les roues par rapport à ce que tu voulais mettre en place. Mais tu auras la joie. Tu auras la joie à la fin de la journée. Tu auras la joie à la fin de cette situation. Tu auras la joie. Ok? Qu'est-ce que j'ai d'autre ici dans la vie spirituelle? Du coup, tout ça, entre ta vie sentimentale, la vie professionnelle et ce que tu as mis, le mettre en place, c'est le lot. Il y a tout un lot là, d'accord? On a ici la vie spirituelle, tu as été dans la 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est la mini-mort où tu es vraiment tombé. Les 4 sont tombées toutes les 3 en même temps. La mini-mort où il faut que tu te reposes. Là, le blocage est arrivé, c'est-à-dire que tu étais à terre et ça a bloqué beaucoup de choses autour de toi. Professionnel, l'amour, l'argent, je ne sais pas d'autre quoi. Mais ce qu'on te dit par rapport à tout ça, on est dans le spirituel. Tu as la Vierge Marie qui est là. Demande-lui, tu as le divin qui est là. Ok? Rappelle-toi, tu as le divin. L'Hérophante, la grande prêtresse, donc tu les as tous les deux, demande-leur de t'aider et avec l'archange Michael, cette énergie représente l'archange Michael qui vient couper pour avancer. Tu peux demander à l'archange Michael et la Sainte Expédie puisque spirituellement ici tu t'es bloqué. Et c'est pour cela que quand j'ai commencé la guidance, je t'ai dit j'ai eu une énergie, une entité qu'on sort de chez toi. On est venu, une grosse entité qui était là, bien ancrée, qui te pompait, qu'on sort de chez toi. Et ça ne m'étonne pas d'avoir la carte d'épée, le blocage. Et là, nous avons l'archange Michael. Donc, je pense que tu vas avoir des grosses aides là, qui seront aussi grosses que l'entité, même voire plus, parce que de toute façon, je gagne toujours. Hein. Ici, j'ai une énergie qui bloquait. J'ai la 2 d'épée encore, quelque chose qui bloquait. On parle d'un homme ici, ok? Pour certains, il s'agit d'un homme dans ta vie spirituelle. Et ça peut aussi être un couple. Hein. Tu quittes cette énergie de blocage. Avec la 3 des bâtons, tu quittes. Et pour moi, il y a l'aide ici d'un mentor. Ça peut être un papa aussi qui est peut-être plus là avec l'archange Michael. Tu as l'aide aussi d'un mentor. Et tu vas déposer un fardeau. Ok? Le choix à faire ici, c'est lequel? De prier la Vierge, de demander l'aide de la Vierge Marie. Et waouh, 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 waouh. En faisant ça, voilà ce que tu vas avoir. La victoire. La victoire. Ok? Sur tout ce qui a été manipulation, ça c'est la carte de la magie noire, la carte des gens qui jouent avec les énergies des autres. Tu auras la victoire parce que c'est la Vierge Marie qui va s'en occuper. C'est elle qui s'en occupe. Dans ta leçon de vie, tu sais que Dieu gagne toujours. C'est ce qu'on te dit de savoir ici aujourd'hui. Tu peux le répéter, Dieu gagne toujours. Parce que quand on regarde ce que tu as traversé là, ça a été un périple. Hein? Ça a été long. Hein? Et ça a été une succession d'événements. Hein? Amour, professionnel, créativité, donc relationnelle et spirituellement aussi. C'est pour ça que ta guidance, dès que j'ai commencé, j'ai senti comment mon énergie était en train de descendre. Parce que quand tu fais une guidance, tu touches les énergies. Tu sens les énergies des gens. Et comme tu es en train de travailler avec l'énergie que ce qu'on te donne pour que tu les passes, donc parfois tu vis les mêmes choses que les gens vivent. Là, c'est... D'accord? Quand je finis là, je vais... Voilà. C'est sel, encens, voilà. N'hésite pas de faire ça. Dieu a toujours été avec toi. Dieu a toujours été avec toi. Et la leçon de vie aujourd'hui, c'est le divin qui t'amène ici pour que tu comprennes. Si tu ne priais pas, tu vas commencer à prier. Et cette carte m'invite à insister, mais jamais obligé. À insister pour inviter les gens à demander une guidance privée et un soin énergétique. D'accord? Rappelle-toi, tu avais la 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est la mini-mort. C'est quand tu es à terre. Ton âme est sortie de ton corps tellement ça a été compliqué. En plus, à côté de ça, on avait le blocage. Mais tu as la possibilité ici de demander de l'aide à l'archange Michael. Et il y a un guide là, un guide, un monsieur. D'accord? Ça peut être un grand-père, ça peut être un papa, qui est devenu un ange, qui est devenu un guide là-haut, qui est parti, qui vient t'aider à déposer un fardeau. Ok? La leçon de vie, merci les guides. Waouh, le divin, on t'apporte le soleil, d'accord? Il t'apporte le soleil, tu vas recevoir un cadeau, d'accord? Et un nouveau départ. Pour moi, si vous aviez un procès, quel que soit le procès, hein, que ce soit divin, que ce soit dans la matière, quand je dis procès, je parle de la justice divine, vous allez le gagner. Hein. Il y a un cadeau en plus. Non seulement vous allez le gagner, mais vous allez recevoir un cadeau en plus comme un bonus. C'est-à-dire que si tu es dans supposons, un dossier juridique, non seulement la personne qui t'attaque va perdre, pas peut-être, mais en plus de ça, elle va être déboutée de tout ce qu'elle a demandé. Tu vois ce que je veux dire? Non seulement tu vas gagner, mais on va, en plus de ça, la débouter ou la personne la débouter de tout ce qu'elle a demandé.
Et la cerise sur le gâteau, si elle t'accusait de quelque chose, c'est elle qui sera accusée de ce qu'elle t'accusait. C'est ça que je reçois ici. Dieu gagne toujours, c'est ça que ça veut dire. Dans ton enfant intérieur, j'ai la 2 de coupe. La 2 de coupe ici peut parler également pour certaines personnes que vous êtes encore épris d'une personne avec laquelle vous étiez dans une relation sentimentale, vous avez du mal à quitter, c'est pour ça qu'on a eu ça. Mais on vous dit ici de faire le choix de demander à la Vierge de vous donner la force pour aller vers cette victoire et de vous libérer de toutes ces entités. D'accord? Ça peut être ça pour certains d'être dans un parcours d'âme sœur et de flammes jumelles. Mais la leçon de vie ici, l'enfant intérieur ici peut aussi être encore que vous cherchez à rencontrer votre âme sœur, retrouver l'harmonie ou après une telle épreuve, mais on a l'harmonie qui revient. Ok, voilà, c'est clair et net. Dans les peurs, il y a certains qui ont peur de s'engager. Peut-être que du coup, vous avez rencontré quelqu'un d'autre après ce divorce. Peut-être que ça fait 7 ans que ça a duré, cette histoire. Pour certains, vous venez peut-être juste de sortir de là. On vous invite à faire un nettoyage pour libérer les anciennes énergies. Parce que pour certains, il y a une peur d'aller vers une nouvelle relation. Et la peur est justifiée parce que quand on a ramassé ce genre de choses, d'accord, pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, c'est important de libérer, de nettoyer, de se remettre dans l'alignement parfait pour pouvoir recevoir. D'accord? Il y a un changement de direction là. Dans vos peurs. On a peur de l'amour, peur de jamais retrouver la joie, peur de peut-être jamais se marier, d'avoir les fiançailles, peur que ça ne se concrétise pas dans une relation, peur que les gens partent en venant vers vous, qu'ils repartent comme ça, que quelque chose soit achevé, peur de partir d'un endroit aussi. Il y a des peurs là, peur de ne plus avoir la force de se battre, peur de ne pas pouvoir s'en sortir contre ce diable. Il y a beaucoup de peur là, mais pourtant on vous a dit qu'on a sorti le diable, la justice sur la peur, sur le diable, ok? La justice divine. Et on vous dit, c'est la même cas, la 4 de coupe. On vous dit, au lieu de vous lamenter, de rester là comme ça, il y a un nouveau départ qui vous attend. Cette personne-là, cette énergie, ça peut être un papa avec un enfant qui est resté seul, ça peut aussi être une femme, chacun adapte. Il y a une nouvelle direction pour vous parce que c'est la justice divine qui vient mettre chacun à sa place, d'accord? En fin de mois, nous avons vos guides qui sont là, qui sont présents. Et qu'est-ce qu'on a ici? Nouveau départ, nouvelle direction, encore une fois, ok? Donc, n'hésitez pas à demander une aide, j'entends aide juridictionnelle aussi pour certains qui veulent peut-être demander une justice. Vous savez, la justice divine, Dieu, c'est le Dieu de vengeance. Vous pouvez demander au Dieu de vengeance pendant la prière, Dieu de vengeance apparaît. Si vous demandez à Dieu de vous venger, il se met devant et vous met derrière. Donc, vous allez vers une justice divine et à coup sûr, vous gagnez parce que Dieu gagne toujours. D'accord? Là, on vous confirme avec cette guidance ce soir, cet horoscope de mois d'août pour les lions, que cette guidance, elle est là et cette carte vous confirme que ce que je viens de vous dire, c'est ça. D'accord? L'as d'épée, c'est la confirmation de ce que je viens de vous dire. Et là, on vous dit qu'il y aura un nouveau départ à coup sûr. Il y a un nouveau départ, ok? Voilà. Sainte de coupe, on vous invite à quitter vos tristesses parce que cette énergie s'en va. Donc, le fait qu'elle n'est plus là, vous avez le droit maintenant de commencer à vivre et de vous sentir juste léger à avancer comme ce chariot. Le chariot, c'est la victoire sur peut-être une famille aussi. Et ok, il y a la tour là pour finir. J'ai la tour. Et ce qu'on vous dit, pour l'instant, vous êtes encore dans la 8 d'épée, demandez à Saint-Père Pio de vous aider. Vous avez les guides là qui vont vous permettre de vous transformer. L'étoile et la mort. Demandez à Saint-Père Pio de vous aider à quitter chez l'étoile et la mort. D'accord? L'étoile et la mort. Donc ça, c'est ce que vous devez allumer un siège pendant une neuvaine, faire la prière pour qu'on vous sorte de cette énergie ici. D'accord? La 8 d'épée, la 9 d'épée, pour retrouver la stabilité et l'amour, peut-être aussi par rapport à une famille. Demandez à la Vierge Marie de venir vous aider par rapport à tout ça. D'accord? Voilà, je pense que cette guidance était plus que complète. Comme je vous dis, on peut vous donner tous les messages, votre autre va revenir, vous allez rencontrer l'amour parfait, l'argent va tomber à flot, mais si on vous donne tous ces messages, ce sont des messages de guidance météo. Moi, je ne fais pas de guidance comme ça. Je vous donne les messages, je vous les décortique, et je vous explique comment ça va se passer et comment vous allez réussir également à vous protéger et à faire en sorte que ce que vous avez demandé, la manifestation s'asseye dans l'invisible et le visible. D'accord? Donc, demandez à la Vierge Marie de vous aider. Encore une fois, il y a la stabilité, il y a la victoire et vous avez le divin avec vous. Vous pouvez passer par moi pour faire un soin énergétique, mais comme je dis, je répète, je ne fais pas de soins sans guidance. Donc, vous avez des messages, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour essayer de croiser tout ça, ça va vous aider à comprendre de plus en plus sur cette guidance ce soir.
Prenez bien soin de vous et excellent mois d'août en compagnie de la Vierge Marie. C'est son jour le 15 août. N'oubliez pas de prier Marie le 15 août, de vous aider dans ce cheminement. Et il y a également un petit portail énergétique le 808. Vous pouvez également demander à vos guides de venir vous aider à vraiment vous réaligner sur ce chemin spirituel. Prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière et namasté à vous, mes belles âmes, sur cette guidance d'horoscope de Lion. À bientôt.